Bonjour à tous, c'est Fabrice, votre blogueur scandaleux préféré, celui que vous connaissez sûrement plutôt sous le nom aguicheur de Cyprien. Alors aujourd'hui, j'ai la chance et surtout l'honneur de recevoir Snipe de snipeground.com sur mon blog et de pouvoir l'interviewer. Donc Snipe pour moi c'est un mentor, un modèle, donc je vais lui poser plein de questions. Et à la fin de l'interview, je vais lui poser des questions que vous m'avez envoyées par mail, certains d'entre vous m'ont envoyé par mail pour avoir des conseils d'un autre PUA pour vous aider. Bonjour Snipe. Ouais, salut Fabrice. Alors Snipe, tu sais, je te l'ai déjà dit, que tu es à mes yeux le meilleur PUA de France, en tout cas celui qui est connu. Tu es un des seuls coachs dont je lis le blog par exemple. Ok. C'est toi qui m'as donné envie de me mettre au game quand j'avais vu un reportage sur France 2 il y a 5 ans. Euh, Tu avais déjà couché que 150 filles, je crois. Moi, j'en étais à 7 à l'époque. T'es passé plusieurs fois à télé, non? Ouais, donc sur toute une histoire, c'est pas un documentaire. Tu m'as vu Ouais. sur France 2, c'est ça? C'est ça, c'était Ou- ton premier, non? Ouais, sa première émission qui est passée sur France 2, ouais, avec Delarue à l'époque. Et après M6, M6 dans la foulée, même si j'avais tourné M6 avant France 2, voilà. C'était un peu plus stressant parce que, en fait, il m'avait demandé de faire des caméras cachées. En live et du coup bah j'étais hyper stressé parce que on sait jamais comment ça va être monté les journalistes donc je jouais un peu ma réputation sur là-dessus donc c'était vraiment le stress total C'est sûr. Il t'a sachant que contacté parce qu'à l'époque, t'étais un des premiers, d'ailleurs. bah, il m'a contacté parce que en fait il cherchait il voulait faire un rendez-vous sur MC, en fait sur France 2 c'était parce qu'ils avaient vu mon blog et ils avaient trouvé ça intéressant à l'époque, j'avais juste mis les fiches en fait, et puis le site était noir et vert, et j'ai mis des filles en cible, et j'avais mis juste les 50 field report, les nanas que j'avais rencontrées, donc ils avaient des sujets en rapport avec la séduction, donc ils trouvaient ça intéressant. Et puis après sur M6, c'était parce que j'étais dans un lair, enfin ils cherchaient un mec pour le français, l'amour et le sexe, donc Oui, un séducteur, un dragueur, et du coup il y avait des gens qui m'avaient recommandé, parce que passé à la télé. j'étais un peu connu, non, dans la communauté, mais pas, non, j'étais pas connu à l'époque. D'accord. Mais voilà, du S'ils veulent revoir tes reportages, nos auditeurs, ils sont sur ton blog? ouais, ouais, ils sont sur mon site, sur stamgrand.com. Avec les field reports dont tu parlais? Ouais, ouais, les field reports sont aussi là-bas. Enfin, ils sont encore dessus. Dans la rubrique mes rencontres, voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, tu as 10 ans d'expérience, à la fois de pick-up artiste et de coach. On peut dire que tu es aguerri, compétent. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu as commencé? Est-ce que tu as toujours été un tombeur? Je suppose que non. Euh, non, bah alors c'est 10 ans ouais du game, ça fait depuis effectivement ça fait depuis 2005 que je suis vraiment à fond. Donc c'était Sous la, avant le livre, avant The Surtout, Game. surtout la période 2005-2010, là j'étais vraiment en mode warrior, où j'abordais vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour me faire un max d'expérience. Après j'ai fait du coaching plus entre 2010 et aujourd'hui, donc je suis pas non plus tout le temps en train de, voilà, je suis pas en mode comme avant, plus concentré sur l'aide. Mais ouais, au total, ça fait ouais, 10 ans d'expérience. Mais effectivement, avant, non, j'étais pas du tout timide et c'est pour ça que j'ai voulu faire ça, c'est pour partager, bah, pour partager quoi, pour partager ce truc un peu extraordinaire qui est le pick-up quoi, qui est extraordinaire dans le sens où bah voilà, ça permet de sortir, faire des rencontres, c'est magique quoi. Donc avant tu étais plutôt pick-up artist, maintenant tu es plutôt coach. C'est ça que tu me disais? Ouais, 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 bah après on reste toujours un peu player hein, dans l'âme, hein, c'est sûr, hein, mais je suis Ah plus dans bah le oui. coaching que je suis pas autant, je suis pas 24 heures sur 24 sur le terrain comme j'étais avant, quoi. Hein, hein. Pendant une période, j'étais vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, quoi. Et donc quand tu étais timide, comment tu as fait pour entamer ta métamorphose? Moi, j'ai commencé par le développement personnel. D'accord. Et je pense que
pour beaucoup de mecs timides ou de mecs qui n'ont pas de copine aujourd'hui, qui sont dans la loose totale à ce niveau-là. Je pense que c'est la base, développement personnel. La communication, le sport. Ouais, tout ce qui va être se sentir mieux dans sa peau, être plus à l'aise socialement, se sentir mieux dans son corps, dans son look, dans tout quoi, tout ce qui va être tout, en rapport avec la confiance en soi, la relation à soi, la relation aux autres quoi. Alors ça, quand on en parle comme ça, c'est vrai que ça fait un peu bidon. Je le concède. Mais je pense que effectivement pour être bien, pour séduire une fille, il faut pouvoir d'abord se séduire soi-même. Encore une grande phrase. Mais c'est vrai qu'il faut se plaire quoi. Il faut se plaire, il faut être à l'aise avec son identité, avec sa personnalité. Et au début, quand ça marche pas, on cherche forcément à copier ce qui marche chez les autres. Ce qui est difficile, je pense, au début, c'est de trouver son propre style et d'être à l'aise, d'être détendu avec soi dans son rapport aux autres, quoi. Et ça, c'est un peu une quête, je pense. Je pense qu'à partir du moment où on arrive à être bien aussi avec soi, on est mieux avec les autres. Mais c'est une des grandes difficultés de la séduction. D'arriver à justement à avoir suffisamment de personnalité pour s'affirmer et en même temps pour plaire tout en s'affirmant. Toi qui sais qui t'a inspiré? Bah et en se détachant du regard des autres quoi. C'est ça, c'est le côté détachement du regard des autres qui est pas forcément évident et qui a un problème souvent chez les mecs timides. Ils se demandent toujours qu'est-ce qu'on pense de moi, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi si j'aborde la fille, qu'est-ce que les gens autour ils vont dire de moi, qu'est-ce que la fille elle va penser de moi si je lui dis ça, qu'est-ce qu'elle va penser de moi si je lui dis qu'elle me plaît, qu'est-ce qu'elle va penser de moi si je lui dis que j'ai envie de coucher avec elle, qu'est-ce qu'elle va penser de moi si je lui dis que je l'aime, j'en sais rien, peu importe en fait. C'est-à-dire toujours avoir peur quoi de se dire si je lui dis ça, qu'est-ce qu'elle va penser, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Je pense qu'il y a un gros truc là-dedans et un gros détachement, il y a un attachement en fait aux résultats et aux choses, et une grande peur en fait qui crée un immobilisme total à ce niveau-là. Moi j'étais, pour répondre à ta question, pas mal inspiré par Tony Robbins. À l'époque, disons que Tony Robbins, c'est peut-être quand j'ai lu son bouquin L'éveil de la puissance intérieure, je cherchais déjà des moyens je me disais voilà, je suis ingénieur, comment est-ce que je pourrais faire du coaching en séduction? Voilà, j'ai pas de légitimité, j'ai pas de crédibilité, je suis personne. Moi, j'ai envie d'aider les autres à séduire aussi, à faire des rencontres. À l'époque, je faisais aussi des rencontres, pas mal, mais bon, enfin voilà, il y a aussi se dire comment est-ce que les autres ils vont me croire, comment est-ce que les autres vont me percevoir. J'ai pas forcément le parcours exact, quoi. Et Tony Robbins disait dans son bouquin que lui justement il avait commencé en lisant des bouquins et en prouvant que ce qu'il fait ça marche en fait. Qu'à partir du moment où il était capable de prouver que voilà ses conseils ça marche, et c'est comme ça qu'il s'est constitué, c'est comme ça qu'il a fait sa crédibilité. Et son bouquin démarre comme ça en fait. L'éveil de la puissance intérieure. Et après, évidemment, il y a plein de techniques de PNL, de communication sur les mots, la synchronisation, le langage, le vocabulaire du succès, les croyances, le cadrage, le métacadrage, comment atteindre ses objectifs, les émotions, la motivation, les mécaniques de la motivation, l'influence du langage sur les émotions, il y a beaucoup de choses évidemment dans la programmation neurolinguistique, que ça soit pour s'influencer soi-même ou influencer les autres, qui sont absolument passionnants. Mais moi, ce qui m'a surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est le storytelling du départ, c'est de dire en fait, ouais, tout est possible en fait. On n'est pas figé par ce qu'on a fait avant ou par ce qu'on croit être. On peut faire d'autres choses. Et
c'est ça que je trouve que j'ai trouvé génial en fait, c'est de se dire voilà, je peux le faire en fait. C'est déjà de croire en soi. Et je pense que même dans la on peut rien faire si on croit pas en soi en fait. Si on Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent leurs rêves ou qui abandonnent parce qu'ils pensent qu'ils sont pas capables quoi. Euh, voilà. Bon, et ouais, je te parlais de ça aussi. Ouais, j'ai vu aussi que certaines personnes comme je trouvais ça intéressant comme David Laroche qui a pas mal percé ces dernières années. Enfin, mais il y a pas très longtemps en fait. Je trouvais ça intéressant qu'il ait eu un parcours PNL aussi. Il s'est énormément inspiré de Tony Robbins. J'ai vu sur son CV, il a fait une école d'ingénieur et après il a fait une formation en PNL qui parle beaucoup de la confiance en soi. Je pense que justement pour la séduction, justement pour en revenir à ça, le développement personnel, la PNL, c'est vraiment une super bonne base. Voilà, j'ai commencé par là et je suis fier d'avoir commencé par là. Je me suis débrouillé seul. Et aussi parce que la séduction, c'est beaucoup l'histoire d'interaction sociale. Et donc en général, et voilà. Après, il y a les femmes en particulier, donc voilà, il y a encore tout un volet. En fait, c'est communiquer avec soi-même, communiquer avec les femmes, savoir communiquer ce qu'on veut, oser communiquer ce qu'on veut. Donc la séduction et la communication, finalement, c'est comme la communication et le marketing, c'est un peu pareil. Ouais, sauf que bon là, on est son propre produit, hein. C'est-à-dire que la grosse différence avec la vente ou le marketing, c'est que entre guillemets, on c'est nous qu'on met en jeu. Ouais. Donc c'est-à-dire que quelqu'un peut être très bon pour vendre un produit, mais pas forcément être bon pour se vendre soi-même, parce que justement là, il y a le rapport à soi. Je peux très bien vendre un produit que je trouve génial. Je sais pas, j'adore l'iPhone 6S, et donc je dis voilà, c'est un téléphone super, il a telle fonctionnalité, il a tant de mégapixels, voilà, Et puis une personne peut avoir des difficultés à se vendre soi-même ou à faire la promotion de soi-même. C'est là que le rapport à soi intervient. C'est-à-dire que il faut être convaincu qu'on est soi-même intéressant, qu'on a soi-même suffisamment de valeur pour séduire une fille. Donc c'est vrai que c'est par exemple et c'est pas quelque chose de forcément objectif, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se dévalorisent et il y a des gens qui sont entre guillemets qui se survalorisent. C'est pareil pour les filles d'ailleurs, il y a des filles qui sont pas terribles et qui se la pètent à mort, et des nanas qui sont très jolies et qui sont plutôt humbles quoi dans leur manière d'être quoi, qui limite se trouvent pas belles alors qu'elles sont magnifiques, voilà. Donc il y a un rapport à soi qui est là important. Si on se survalorise, on passe pour quelqu'un d'arrogant. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de passer pour quelqu'un d'arrogant. Aussi. On me le reproche parfois, on me l'a parfois reproché. En plus, pour certaines personnes, on va être arrogant, pour d'autres pas du tout. C'est-à-dire que même la notion de valorisation, elle dépend en fait du rapport aux autres. Ouais. Et en fait, après il y a une moyenne quoi. Bon voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut avoir suffisamment d'estime de soi pour aller vers les autres et pour pas se décourager quand on en prend plein la tête, quand quelqu'un nous dit qu'on n'est pas assez bien, quand une fille nous dit qu'on n'est pas beau ou qu'on est nul ou que notre phrase de drague elle est pourrie. Faut avoir suffisamment de confiance en soi pour se dire bah non, voilà, je lui plais pas à elle, mais ça veut pas dire que je suis naze. Et en même temps, faut avoir suffisamment de entre guillemets de comment dire de modestie pour quand on a des critiques, bah, les écouter, les accepter, peut-être en tenir compte parfois parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont vraies. Donc Ouais.
c'est ça qui est pas forcément évident. C'est-à-dire qu'il faut arriver à être suffisamment solide et en même temps rester modeste pour pouvoir s'améliorer, parce que bon, il y a des critiques parfois elles sont vraies ou elles peuvent être constructives et voilà, faut arriver à discerner un peu là-dedans ce qui va être intéressant et ce qui est complètement débile, ce qu'il faut rejeter. Parfois on peut être agressé par quelqu'un parce que à juste titre, parce que la personne veut blesser et que voilà, et parfois c'est intéressant ce que la personne peut dire, même si sur le coup c'est pas cool. On peut se dire ah oui bon ça a pas marché, mais là je vais essayer d'en tirer quelque chose d'intéressant pour progresser, pour m'améliorer. Donc donc c'est peut-être ça la difficulté aussi, c'est de faire la part des choses. Et quand on n'a pas beaucoup d'expérience, au début c'est difficile de faire la part des choses. Ou si on entourage qui est pas forcément sympa, parce que en fait l'image qu'on a de soi dépend beaucoup de notre entourage aussi. Ouais, bien sûr. Donc si je sais pas, c'est un peu abstrait ce que je raconte, ou je sais pas, je pense pas. Si autour de soi il y a que des gens qui te dévalorisent, tu vas avoir tendance à avoir une image de toi qui va être la moyenne de l'image de toi que les gens te donnent, quoi. Même si tu vas dans un autre endroit et qu'on te dit ouais t'es un mec super, tu vas dire ouais je suis un mec super. Parce que c'est l'image qu'on te renvoie de toi. Au final, tu es toujours le même mec. Au final, t'es la même personne. Ah ouais. Mais dans un cas, tu te sens dévalorisé, tu perds confiance en toi, ou tu peux perdre confiance en toi, en tout cas, tu souffres. Et dans l'autre cas, tu te prends pour un Jedi, quoi. Et Euh, pourtant, et aucun des deux n'a raison. C'est juste toi. aucun, voilà, aucun des deux n'a raison. Il y a une notion qui est relative dans la séduction et dans la relation aux autres. Donc, alors, quand l'entourage est favorable, bah, des fois, faut avoir un peu d'esprit critique pour se remettre en question, pour progresser, s'améliorer, quand même. Et puis, quand l'entourage est négatif, bah, faut aussi arriver à faire la part des choses. C'est ça, je pense, qui peut être difficile. Je sais pas si c'est, je suis parti dans un truc là. Ouais, c'est pas grave. Donc, pour revenir sur le game, donc tu as commencé en 2005. Ouais. Donc avant, tu faisais du piano, tu étais un grand romantique. Tu as décidé donc de tourner vers la PNL, développement personnel. Et là, il est sorti The Game, donc le livre. Quelle tête t'as fait quand t'as vu ça? Ça s'est pas passé comme ça en fait. Pour te dire, le game, je l'ai même pas lu en fait. Tu l'as jamais lu? Donc non, j'ai lu les premières pages, mais j'ai même rencontré Neil Strauss et en fait, j'avais pas lu The Game, donc c'est un peu la honte. Ouais, non, c'est pas grave. Non, à l'époque, j'avais fait 2 ans sur Internet, sur Mythique, Ouais. et j'étais devenu super fort sur Internet. J'enchaînais 5 meufs par semaine sur Mythique. Il y avait personne, il y avait que des meufs. C'était l'orgie totale, quoi. Et j'avais découvert ça par hasard. Il n'y avait pas de pub à l'époque, c'était pas connu, c'était en 2005. C'est ma voisine qui m'avait branché là-dessus. Elle m'a dit va sur Mythique, là-bas, tu vas voir, tu vas t'éclater. Et il n'y avait pas de Et mec. ta voisine, tu te l'es tapé aussi. Ouais, ouais, je me suis tapé ma voisine, ouais. Je me suis tapé ma voisine et après elle m'a dit écoute, si tu veux taper des nanas, va sur Mythique, là, tu vas voir, tu vas te faire plaisir. C'est bon les filles ouvertes d'esprit comme ça. Tu C'est partages. sympa, ouais, bon, en plus elle avait un copain. Ouais. Mais bref. Et elle m'a branché là-dessus et à l'époque, il y avait un gars qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Jeunix et Mythique. Donc je lui rends hommage dans cette interview. Toi, je t'ai inspiré, mais moi j'étais inspiré par d'autres personnes aussi. Donc le mec avait fait un blog, Jeunix et Mythique, JNSM. Il avait même sorti un bouquin après, où il avait fait justement des histoires sur internet où il racontait ses field reports. Mais c'était pas des field reports comme dans le game, comme dans la communauté Pick-up Artist, c'est-à-dire que il racontait les nanas qui vraiment à qui il couchait, quoi. Alors que les field reports à l'époque, encore peut-être sur les forums aujourd'hui, c'est en tout cas en 2005, c'était vraiment j'ai abordé cette fille, j'ai fait un push-pull, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'était l'époque, c'était la technique de la mystery method. Tout le monde voulait faire appliquer la technique de la mystery method. Et il y avait, moi je venais du monde internet où voilà, Jeunix et Mythique, où j'avais baisé 25 nanas sur internet en un an, un truc comme ça. Alors qu'avant j'avais pas eu beaucoup de filles, tu vois. Donc C'est c'était très déjà, fluide comme style. sympa.
Et et après, si tu veux, moi j'en ai eu un peu. Je me suis lassé d'Internet en fait. Je me suis lassé et honnêtement, au bout d'un moment, moi ça marchait plus à un moment sur Mythic. C'est-à-dire C'est-à-dire, que ça marchait plus. Déjà, moi j'en avais marre d'Internet et de deux, ça marchait moins parce que Mythic avait eu beaucoup de succès. Enfin, ça commençait à se savoir que tu pouvais coucher avec des filles sur Internet. Et du coup, bah, j'imagine qu'il y avait beaucoup plus de mecs et les filles répondaient moins. Et en plus, ils ont doublé leur prix, ils ont fait payer les filles. Enfin, il y a une rupture en 2007, ils ont fait payer les nanas et du coup, il y avait beaucoup moins de filles sur Mythic. Tu me diras après, il y a eu d'autres sites, hein, mais bon. Moi, à ce moment-là, en 2007, moi, je faisais pas mal de night aussi. Je draguais pas mal en soirée. Je faisais pas de street encore. Et je testais déjà pas mal de trucs en soirée, quoi. Mais j'arrivais à emballer les filles en soirée, mais j'arrivais pas à coucher avec. Donc ça me saoulait un peu. Donc d'un côté, je baisais des nanas sur internet, donc je trouvais ça cool. J'emballais des nanas en boîte, donc tu me diras c'est pas mal, hein. Un mec qui est timide, déjà il s'en contenterait, mais je me disais c'est pas mal, je suis pas mal, je pense que je suis pas mauvais, mais je connais personne, tu vois, il n'y a pas de communauté, je savais pas vraiment qui était bon, qui était pas bon. J'avais envie de rencontrer d'autres personnes, quoi. Et des ouais, mecs qui étaient bons pour pouvoir progresser. Parce que j'avais personne avec qui échanger, en fait. Donc pouvais pas mesurer mon niveau, en fait, parce que il y avait pas de communauté, quoi. Je connaissais pas d'autres personnes qui faisaient comme moi. Et honnêtement, des mecs qui sont des malades, qui sortent tous les soirs pour choper des nanas, alors faut dire les choses comme elles sont, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Même quand tu vas en boîte, au final, les mecs, ils abordent pas tant que ça. Enfin, je veux dire, moi, je vois dans les bars, je trouve que les mecs, ils abordent peu au final, hein. Les bars, boîtes, bof, les gens, ils abordent peu. ouais, ici c'est pareil, hein. Pas tant que ça, tu vois. Donc, du coup, c'est pas évident de rencontrer des mecs avec qui échanger, partager, et puis, tu sais, des techniques, quoi. Et Ouais. donc, j'ai cherché des techniques sur Internet. Enfin, j'étais en train d'écrire un bouquin, et puis j'ai rencontré, je me suis inscrit dans un LAR sur Paris, Paris Pick-up Club à l'époque. Et voilà, et là j'ai rencontré pas mal de mecs qui étaient bons. Alors, les mecs étaient bons en street. Et moi à l'époque j'étais nul en street. Je savais pas aborder, ou vraiment je l'abordais mais de temps en temps, mais j'étais pas une machine quoi. Et là les mecs étaient vraiment des machines, donc c'était hyper intéressant. Par contre les mecs couchaient pas avec les filles. C'est-à-dire que ça s'arrêtait souvent à l'approche en fait. Et Ouais. c'est vrai que la Mystery Method, au début ça marchait pas des masses. Enfin, c'était effectivement l'époque de la Mystery Method et du game, mais The Game a été inspiré de la Mystery Method en fait. Donc, c'est-à-dire c'est Nistros qui fréquentait Mystery, qui a fait un bouquin sur Mystery. Voilà, et moi j'étais beaucoup plus intéressé par la Mystery Method que par The Game, parce que le côté roman justement, ça m'intéressait pas trop. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plus justement le côté technique de la Mystery Method. Et quand j'ai vu la Mystery Method, j'ai fait waouh, putain, le mec, il a passé sa vie à étudier ça, c'est génial. Il en a fait un bouquin et tout, il a fait des techniques. Alors, écrire 315 pages sur le game, avec des routines, des machins, des trucs, avec une réflexion, je me disais putain, ce mec, c'est génial ce qu'il a fait comme travail, quoi. Après, bon, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec ce qu'il écrit, hein. Tout ce qu'il dit n'est pas forcément juste. Les trucs qui marchent pas, bon, mais il a quand même fait un travail de psychopathe, quoi. Ça, on peut au moins enfin, lui donner ce mérite, hein. Quand je vois des mecs, des fois, j'ai vu un mail d'un gars de Max, là, derrière Séduire, là, qui mettait, oui, la Mystery Method, la règle des 7 heures, ça marche pas, c'est des conneries, tous ces pseudo-gourous, machin, ouais, oh, putain. Faut arrêter de cracher dans la soupe, hein. C'est pas parce que le mec, il a dit deux, trois des trucs qui sont inexacts que faut tout foutre à la poubelle, quoi. Je trouve ça un peu ridicule. Euh, En tout cas, le fait de vouloir modéliser le processus de séduction, moi je trouvais ça passionnant. Je me suis dit, ça c'est génial. Ça c'est génial. Ça m'intéresse quoi. Je veux dire, parce que modéliser, quand tu fais de la physique, tu modélises des tas de trucs, mais la séduction, ça c'est un des trucs que t'as envie de savoir comment ça marche. Quoi. Je veux dire, clairement. Savoir est-ce qu'il y a des règles, quoi. Est-ce que tu peux déclencher de manière scientifique des réactions chez une femme, quoi. C'est un peu ça. Ça fait un peu geek hein, avec les acronymes, les trucs, mais en tout cas c'est intéressant.
Et ouais, donc j'ai étudié ça. Après, j'ai fait des conférences là-dessus sur la Mystery Method, sur Swing4, sur David X, sur tous les coachs en fait qui étaient en 2005. Il y en avait plein, mais ils étaient super intéressants tous. Ils avaient une personnalité. Swing4, Swing4, c'est vraiment. J'ai découvert Swing4 est pas très connu en fait. Il est pas très connu, on l'a jamais vu. Il a écrit des bouquins. Bon. Il a beaucoup inspiré, il a inspiré aussi pas mal les pick-up artistes, il a inspiré David D'Angelo, il a inspiré Mystery, il a inspiré notamment tous ces trucs de frame, metaframe, pricing. Alors à un moment donné c'était à la mode du price aussi, il faut être le prix. Alors, c'était inspiré Swing4, ça, il disait ouais, faut être le prix dans l'interaction. Mystery c'est faut se DHV pour créer l'attraction, donc créer de la valeur, démontrer de la valeur, être le prix. Et voilà, je faisais des conférences là-dessus. Il y avait aussi Spike à l'époque qui était à la mode, qui faisait pas mal de conférences là-dessus sur, enfin qui était assez à fond dans son truc. Faut être le prix, faut être beau, faut être beau, lui c'est faut être super bien habillé, faut être sapé. Bon, c'est par là de ça. Et en tout cas, moi je me suis dit, c'est super intéressant. Je vais prendre tout ça, je vais tester quoi. C'est-à-dire, je vais pas avoir d'a priori. Je vais juste écouter les conseils, sans me poser de questions. Et puis je vais voir si ça marche ou si ça marche pas. Et ça a marché. Bah non, en fait, il y a des trucs qui marchent et des trucs qui marchaient pas en fait. C'est-à-dire tout n'a pas marché. À un moment, j'avais lu un article de Tyler de RSD qui disait choqué, impressionné. D'ailleurs, ça a été repris dans Itch. Choqué, impressionné. Qu'est-ce que je t'ai dit? Choqué, impressionné. Et en fait, sa technique, c'est disait, avec cette technique, ça marche à 100%. Tu couches avec une nana, tu vas en massif kino, en fait, et tu lui fais des gros compliments en disant que c'est assez marrant cette line. C'est oui, écoute, je peux pas m'empêcher de te trouver jolie, je peux pas m'empêcher de te trouver attirante. C'est quand même pas de ma faute si t'es belle, quoi. Tu vois, genre, en fait. Se victimiser en fait de la beauté de la nana. Ah ouais. C'est-à-dire ouais bah écoute je t'aborde, ouais bah excuse-moi, c'est pas de ma faute si t'es bonne quoi, c'est pas de ma faute si t'es hyper sexe, c'est pas de ma faute si j'ai grave envie de te baiser quoi, t'as qu'à pas être belle quoi, Ouais, je t'as suis qu'à pas être bon, c'est pas ma faute. t'as qu'à pas être bonne quoi, voilà, t'as qu'à être moche quoi, voilà, et excuse-moi d'avoir envie de toi quoi, voilà. Cette line d'ailleurs elle est assez marrante quoi, j'ai pas mal été. Alors c'est pareil dans les articles, le mec qui te dit que ça marche à 100%, alors tu testes ce truc, bon bah évidemment ça marche pas à 100%. Bah non. Alors, t'es un petit peu déçu, mais t'as appris des trucs, tu vois. Donc c'est jamais inutile. Et, euh, et voilà, bon l'histoire du prix, c'est pareil, dans Swing 4, c'est hyper romancé, tu te dis alors il faut que je sors le prix, il faut que je recale la nana, etc. Donc tu testes. Effectivement, dans ces exemples, Swing 4, c'est la fille t'arrive, elle te dit paye-moi un verre. Et Swing 4, il dit non, à toi de me payer un verre. Et là, dans l'idéal de la méthode du prix, si tu veux, la nana, en fait, d'un coup, comme tu vas pas chercher à te faire valider que t'as recadré, elle est super attirée. Bon, je l'ai testé, la réalité, ça marche pas. Hein. Je veux dire, la meuf, elle te dit paye-moi un verre, tu lui payes pas, elle se casse, quoi. Bah, parce qu'elle cherchait un pigeon pour lui payer un verre. Voilà, elle cherchait un pigeon pour lui payer un verre. Elle s'est dit c'est pas toi, ça va être un autre, quoi, tu vois. Donc, c'est sûr que, mais c'est pas grave. J'ai quand même appris un truc. C'est-à-dire que tu apprends quand même à recadrer, c'est quand même intéressant de poser une frame, de poser un cadre à l'interaction, de pas forcément, tu vois quand même ces dynamiques de cadre, de recadrage, de se dire est-ce que je suis dans le cadre de la fille, est-ce que je suis pas dans son cadre, etc. Donc voilà, même si ça marche pas exactement comme dans la méthode, tu apprends quand même des trucs et ça te permet à des moments donnés d'avancer dans l'interaction, de comprendre des choses et de s'améliorer, tu vois. Donc c'est pareil, la Mystery méthode, bon Mystery c'est son fameux truc, c'est les nanas sont belles, enfin il faut aborder les filles belles, mais il y a une différence entre les HB7 et les HB10. Les HB7, alors il faut les néguer pour diminuer leur valeur.
Et alors elle t'explique ce que c'est que le neg, il faut se montrer explicitement désintéressé, etc. C'est un Et peu prise de tête, tout ça. alors c'est très prise de tête, donc mais tu vois, ça j'ai testé aussi. Tu as envie de tester tout. Tu te dis voilà, le mec te dit avec ça je vais choper des HB10, c'est ça qu'il faut faire. Bon, tu sais pas, tu te dis bah, pourquoi pas, tu vois. Et effectivement c'est un truc par exemple, moi je me rappelle il y avait un player qui avait justement, il était allé voir une nana et il lui dit ouais ton sac est moche. C'était pour la néguer quoi. Et la nana en fait elle s'est barrée. Il avait fait un FR, elle dit ouais ça marche pas trop. Et moi j'avais trouvé ça con en fait qui pense que ça puisse marcher en fait. Mais Bah, il a agressé la fille d'entrée, quoi. C'est pas. ouais, il dit ton sac est moche. Alors ça dépend. Soit la nana elle a un ego de merde, elle a pas d'ego et elle aime se faire insulter. Et à ce moment-là peut-être qu'elle va trouver ça attirant. Si la fille a un minimum d'estime pour elle-même, au contraire, elle va pas apprécier qu'on l'aborde directement sur quelque chose de négatif. Mais encore une fois, par exemple, mais maintenant, se montrer explicitement désintéressé, euh, si des fois ça marche quoi, ça peut marcher sur certaines filles, c'est-à-dire que quand on plaît pas à la nana, quand on lui plaît pas trop d'emblée, c'est mieux de pas se montrer intéressé ou de forcer le fait qu'on n'est pas intéressé. Ça permet de pas se mettre, de pas être needy, d'éviter d'être en demande. Et c'est ça qu'il voulait dire. C'est-à-dire que par exemple, si une fille me plaît beaucoup, je vais avoir tendance naturellement à être en demande vis-à-vis de la fille. Euh, Et du coup, ça c'est pas attirant pour une fille. C'est-à-dire que dès qu'on est trop gentil avec une fille, elle sent qu'on a envie de lui prendre quelque chose, quoi, qu'on est en demande, quoi. C'est pas attirant. Donc mais quand on est attiré par une fille parce qu'on la trouve très belle ou très attirante, c'est difficile de simuler le fait qu'on l'est pas attiré ou en demande. Donc du coup, le fait de se mettre dans ce personnage de mec qui en a rien à foutre, bah ça permet de parfois de justement de rétablir entre guillemets l'égalité des valeurs et puis de d'arriver à séduire la nana parce qu'on la met justement en friend zone, c'est un genre de friend zone dans laquelle on la met et ça permet de lui laisser le temps d'apprendre à nous connaître et d'être sur un pied d'égalité quoi. Euh, donc voilà, donc ça sert aussi maintenant le mec qui applique ça à la lettre ou qui va prendre la routine à la lettre de la Mystery Method sans comprendre le concept qu'il y a derrière, bah ça va pas fonctionner. C'est-à-dire que les lines, ce qu'il faut comprendre moi je pense que moi j'ai du respect pour tous les mecs qui ont étudié le game pendant longtemps parce que je pense pas qu'un mec qui fasse du coaching pendant 10 ans, il puisse être complètement malhonnête intellectuellement quoi. Faut quand même être sacrément passionné. Même les mecs que j'aime pas dans la communauté, tu vois. Enfin, j'aime pas leur style, quoi, spécialement, tu vois. Mais Oui. je me dis les mecs, ils doivent forcément dire des trucs intéressants. Parce que si les mecs passent 10 ans à étudier ça, tu vois, faut pas être complètement à côté de la plaque, Ouais, tu c'est vois. sûr. Donc, au bout d'un moment, voilà. Après, on a des affinités aussi, tu vois, tous. Hein. Il y a des têtes qui nous reviennent plus que d'autres. Tu vois, je pense que il y a des choses où on sent un peu plus d'expérience ou pas, il y a des styles qui nous parlent plus. Euh, voilà, moi j'aime bien le terrain, moi ce qui m'a beaucoup impressionné, moi ce que j'avais bien aimé, peut-être toi, ce que tu as aimé chez moi aussi, quand j'avais vu Jeunix et Mythique, le mec il était factuel dans sa démarche, il avait juste écrit ses histoires et il en avait déduit des trucs. Et moi ça me parlait bien, tu vois. Je me suis dit voilà, le mec il essaie pas de t'expliquer comment draguer une nana, te pondre des grosses théories sur l'univers, sur l'attraction. Il dit voilà, voilà ce que j'ai fait, voilà le résultat que j'ai eu, et à partir de là, moi j'en déduis ça. Mais les mecs, c'est ma propre expérience, donc faites-vous aussi votre propre expérience. C'est-à-dire, ne copiez pas bêtement ce que j'ai dit, essayez aussi de réfléchir par vous-même. Tu dirais Et que Jeunix et Mythique, c'était un pick-up artiste? bah, c'était pas un pick-up artist au sens littéral, puisque c'était pas un mec qui disait, enfin, le mouvement pick-up artist, c'est plus le truc des routines et machin et tout ça, quoi. JNSM, non, c'était plus le mec cool qui fait ses expériences et qui voit ce qui marche pas. C'est ce que j'ai fait moi par la suite, mais moi j'ai fait un mélange de ça et des techniques de pick-up artist. Moi je suis arrivé après JNSM et avant la communauté des PUA en fait, entre les deux.
D'accord. Donc j'ai vu en fait ce mec faire justement ses expériences sur Internet, je trouvais ça intéressant, mais c'était limité à Internet. Et après j'ai vu qu'il y avait un mouvement PUA dans le monde qui était justement Night et Street quoi, qui était plus Night à l'époque d'ailleurs, plus Night Pickup. Donc je me suis dit ce qui serait génial, bah ça serait de faire un mix entre les deux, tu vois. C'est là que j'ai eu l'idée de créer Snagbrand. Je me suis dit bah, ce serait cool de faire un espèce de GNSM mais partout, dans la rue, sur Internet, en soirée, tu vois. C'est que moi, c'est-à-dire et puis de montrer que les différences en fonction des endroits. Tu vois, dans la rue c'est pas pareil. Tu peux pas draguer exactement dans la rue comme tu draguerais en soirée. Tu peux pas draguer sur Internet exactement comme tu dragues dans la rue, tu vois. Typiquement, il y a des mecs qui sont très très bons sur Internet mais qui sont nuls en soirée ou dans la rue. C'était mon cas avant d'ailleurs, j'étais bon sur Internet, mais j'étais nul dans la rue. Je savais pas aborder. Il y a plein de mecs qui arrivent à choper sur Tinder, ils sont incapables de draguer une meuf dans la rue. Inversement, moi je connais des mecs qui sont très très bons dans la rue, ils sont incapables de choper sur Internet. Hein. Ils sont complètement nuls en soirée. C'est-à-dire que t'as vraiment une compétence. Moi j'ai remarqué qu'il y a une compétence qui était liée à une compétence de séduction qui était liée en fait au lieu où tu abordes. Alors, il y a des gens qui sont détachés de tout ça, et qui vont te dire non, mais moi je m'en fous, je suis un mec naturel, voilà, je séduis naturellement. Ah, souvent ces mecs-là, ils te disent qu'en fait ils ont une meuf depuis 10 ans et que voilà, ils ont niqué 3 meufs dans leur vie, quoi. Donc, moi je dirais que plutôt voilà, les mecs, pour moi les mecs qui peuvent donner des conseils, c'est quand même des mecs qui ont quand même un certain qui ont quand même testé leur truc sur un échantillon représentatif de filles, quoi. D'accord. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est ce qui est intéressant dans les pick-up artists, c'est quand c'est des mecs qui testent des trucs, des techniques, mais sur quand même pas mal de filles, donc qui savent de quoi ils parlent. C'est pas comme une thérapeute, je sais pas, ou une psy qui va te dire, écoute, voilà, simplement écoute ton cœur et voilà, ça va le faire. Écoute, écoute le chant de ton âme et tu vas voir, tu vas, je sais pas, prie, fais-le à l'attraction, ça va fonctionner. Tu vois. Donc, ce qui est intéressant dans la technique, dans le game, c'est justement en plus de tout ce côté inner game, psychologique, tout ça, le côté technique, c'est les deux quoi. Tu vois. Est-ce que C'est tu pas peux, et c'est pas forcément et c'est pas forcément d'opposer l'un à l'autre quoi. Encore une fois, tu vois. Il s'agit pas d'opposer le technicien au naturel. Tu vois, pour moi, c'est les oppositions qui sont un peu stupides en fait. ouais, c'est ce que Euh, j'allais te demander, quelle c'est est... des oppositions bêtes en fait. Quand j'entends un mec naturel, à un moment donné, il y avait il y a la mode un peu des games natural game, je sais pas quoi. Et ils sont arrivés après Mystery en disant ouais, Mystery c'est de la merde, nanani nanana. On a eu l'équivalent en France. Certains coachs, ouais, c'est de la merde. Le pick-up c'est naze, il faut être naturel, blablabla, blablabla. Bon, en fait ça s'oppose pas forcément quoi. Tu vois, c'est bête, tu vois tu vois, tu peux très bien être naturel et utiliser les techniques, tu vois. Ouais, c'était quoi ta question? J'ai pas. Tu voulais dire un truc et je t'ai Non, coupé ça m'avait dit, parce que je du parle coup, tout le temps. Ouais. entre Ah, pick-up artiste et séducteur, entre pick-up artiste et dragueur, entre séducteur et dragueur, tu vois quel... ouais, mais c'est pareil, c'est des oppositions à la con, c'est toujours des trucs pour que les mecs se la pètent ou il y a tout. Moi, j'ai l'impression que c'est un truc pour se rendre intéressant. C'est quand les mecs quand j'entends un mec dire ça, j'ai l'impression qu'il c'est du vent en fait. Je sais pas comment expliquer les choses. Ouais. Du coup, Euh, on peut être je me dis que c'est vraiment un discours de merde en fait. Enfin ça apporte rien de dire ouais moi je suis un séducteur, je suis pas un dragueur. Ah, c'est sûr. Moi je séduis, tu vois. Je sais pas bon. Je trouve ça c'est-à-dire le mépris du dragueur. En fait le mépris d'une manière générale ça me gave un peu. Je trouve que Bah, c'est c'est complètement. négatif, quoi. Je trouve ça complètement con en fait. Voilà je trouve que le mépris de manière générale est stupide. Je trouve ça euh, on fait toujours un peu des deux au final, quoi. Je veux dire, si t'es séducteur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu t'abordes pas beaucoup, alors ça veut dire que tu plais déjà, en fait. Si tu plais déjà, alors est-ce que t'as vraiment un mérite à avoir chopé une nana sans avoir rien fait? Tu vois ce que je veux dire? Mhm. En fait, dans le discours, si tu veux, de certaines personnes qui se disent, ah, moi je suis un séducteur,
Il y a le côté, en fait, moi j'ai pas eu besoin de draguer pour choper. Ouais, d'accord, mais alors t'as rien fait. Alors c'est juste, si t'as rien fait, quel est l'intérêt? Qu'est-ce que tu m'as apporté? Tu vois? Bah ouais, c'est Enfin, clair. ce qui est intéressant dans le pick-up ou dans les PUA, c'est que les mecs ils arrivent avec du matériel, tu vois. T'arrives pas juste en disant bah ouais je suis un séducteur, ça marche. Tu dis bah voilà j'ai des routines, j'ai des trucs. Alors le mec il va dire ah les routines c'est naze. Bah, au moins c'est quelque chose, c'est marrant, c'est rigolo les routines, c'est sympa. Tu vois, t'as des trucs marrants, je joue des 5 mensonges, le cube, le chant de fraise. Je sais pas, moi j'utilise plein de trucs à la con, c'est rigolo, tu vois. Ah c'est pas naturel, mais on s'en fout que ça soit pas naturel. Faut bien Il y briser avait la un, il y glace, a- il quoi. y a- il y avait un mec qui disait ça d'ailleurs, c'était Chris de Poisson Fécond, que je trouvais assez intéressant quand il parle de l'homosexualité. Alors Chris c'est un blogueur, là, j'ai découvert récemment, il parle de trucs et d'astuces, il fait des millions de vues un peu à la Norman, il est sympa. Il parlait de l'homosexualité, dans son sujet sur l'homosexualité, il répondait à des gars qui disaient ouais, l'homosexualité c'est pas naturel. Et dans sa vidéo, il disait bah fais pause 5 secondes sur la vidéo, regarde autour de toi et dis-moi qu'est-ce qu'il y a de naturel autour de toi. Ok, il y a rien de naturel autour de toi. Là, t'es en train de parler t'as ton Mac en face de toi, un téléphone portable, t'as une table, tout ce qui est autour de nous, enfin, je veux dire, tout ce qu'on utilise, même le langage, je pourrais dire que c'est pas naturel. Ça, si tu veux dire être naturel complètement, ça veut dire vivre dans les bois, comme des gorilles et on boufferait des bananes, quoi. Et encore, je sais même pas. Tu vois, et c'est peut-être que l'homme vivait comme ça il y a 200 000 ans, et encore, je sais même pas s'il y a 200 000 ans, il vivait vraiment comme ça. Tu vois? Mhm. Donc en fait, l'opposition naturelle, pas naturelle, routine par routine, en fait, elle est pas Biaisé, forcée. biaisé. Ouais. Ouais, elle est biaisée. Et maintenant, ce qui est important, enfin, ce qui est cool peut-être dans la séduction, c'est d'avoir l'air naturel, c'est d'être peut-être spontané, c'est d'être vrai un peu dans sa manière d'être cool dans sa manière de faire les choses. C'est-à-dire de pas forcément avoir l'impression de faire les choses pour séduire la fille, enfin que ça se voit en fait trop. Je pense que c'est ça qui est moche. C'est comme un magicien où on voit ses tours de magie, où on voit les ficelles, etc. Je pense que la technique en fait c'est pas un problème, mais ce qui est un problème c'est que quand ça se voit trop. Quand la Mhm. fille elle ressent que ce qu'on fait c'est uniquement pour la séduire, qu'il y a rien du tout qui vient de l'intérieur quand il y a aucune personnalité. Voilà. C'est-à-dire que la problématique, c'est d'utiliser des techniques sans parler de soi, quoi. Sans être un peu soi-même, sans que la fille, elle nous découvre un peu nous, quoi. Sans faire preuve un peu d'originalité dans sa manière de faire les choses, quoi. Alors, en Euh, résumé, c'est comment... les robots, quoi. Ce qui a été critiqué, c'est les Ouais, mecs ouais, qui sont des bien robots sûr. sociaux. C'est-à-dire, tu leur dis, faut faire ça, les mecs, ils le font, mais tu vois, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'esprit critique. Les mecs, ils réfléchissent pas à ce qu'ils font. Je sais pas, ils tiennent pas compte de la fille, ils calibrent pas. Tu vois, c'est ça qui fait un peu bête, quoi. C'est clair. D'accord. Mais c'est pas dans la technique, quoi. C'est pas dans la routine, c'est dans la manière d'utiliser des choses, quoi, ou un matériel donné. Enfin, voilà, je sais pas. C'est comme je sais pas, tu joues de la musique. Bon, bah, et la technique, il y a des accords. Tu vois. Maintenant, si tu veux que ton morceau il sonne un peu, bon bah faut y mettre un peu d'âme, un peu de chaleur humaine, un peu de cœur, un peu d'amour dans ce que tu fais, quoi. C'est pas juste aligner les accords les uns après les autres, quoi. Sinon ça fait un peu naze, je pense. Ah oui, 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 c'est sûr. Bah, c'est ce qu'on appelle l'art, quoi. C'est ça le côté artistique, ouais. C'est peut-être le côté artistique, c'est le fait peut-être d'être un peu, ouais, Créatif. de mettre sa propre touche, quoi, sa propre personnalité, tu vois. C'est un peu comme un remix, tu vois. Comme quand l'interprétation, faut toujours mettre ce qu'on est, quoi, dans ce qu'on fait. Tu vois, c'est toujours mieux. Voilà, de pas être une copie, une pâle copie de ce que font les autres. Et c'est vrai dans tout. Je sais pas, moi je vois des mecs, je sais pas, des mecs qui ont copié ce que je faisais, ou des mecs qui copient mes phrases d'approche, ou 100%, même des mecs qui ont copié mon site, tu vois, pour tout te dire. Ah ouais? Je parle pas de toi, hein, mais je parle des élèves à moi, tu vois, ils ont carrément copié Tu vois, ce qui me déçoit, par exemple, ça veut pas forcément le fait que la personne s'inspire.
parce que tout le monde s'inspire de tout le monde, tu vois. On est tous Moi, moi, je te, influencés par. moi, je te l'ai dit, ouais, j'étais inspiré par Genic Semiti, j'étais un peu inspiré par les mecs du game aussi, j'étais inspiré par ma propre expérience, voilà, par mes expériences, ce que j'ai eu avant, ce que les gens que j'ai fréquentés aussi, voilà. Mais ce qui est moche, c'est quand tu copies les trucs mot à mot en fait, c'est le plagiat en fait, tu vois. Je vois par exemple à l'époque de Mystery, les mecs ils se déguisaient en Mystery quoi. Ils s'étaient habillés exactement comme lui, c'était ridicule. Voilà. Ils étaient Mais pas là, magiciens, donc. voilà, mais c'est pas le fait c'est le fait de plagier qui est moche. Mais s'inspirer, c'est au contraire, c'est ça qu'il faut faire. Faut s'inspirer des meilleurs. S'inspirer des meilleurs, c'est ce qui fait qu'on peut réussir. Et s'entourer des meilleurs, s'inspirer des meilleurs, voilà, de tout temps, je veux dire, c'est la recette du succès. Je veux dire, tu regardes ce que font les meilleurs et tu fais à peu près comme eux. Mais tu peux jamais copier. C'est vrai que on a tous essayé. Bon là, je pense là ceux qui écoutent l'interview, bon bah il y a des players, donc il y a des mecs qui, à mon avis, qui ont du game, qui ont fait des trucs. Ils savent très bien de quoi je veux parler. Ils ont il y a un moment, ils écoutent une technique, ils la font, ils voient que ça marche pas exactement, et ils se disent ah là, ça fonctionne pas. Alors ouais, mais parce que ça marche pas forcément exactement de la manière dont pour toi, de la manière exactement dont il fait lui. Donc il faut adapter le truc un peu. Parce que de toute façon, même Euh, moi, quand j'explique des trucs, ou toi, je suppose qu'on n'est pas tout à fait conscient on de tout ce est qu'on fait, de tout ce qu'on dégage aussi. Ouais, voilà. Alors, il y a tout ce qu'on dégage, et puis il y a aussi le fait que on a une personnalité, on a un instinct, on a une personnalité naturelle, et on est différent. On est différent. Non, mais je sais pas pourquoi je prends cet accent, c'est pas une blague, mais non, Si, mais c'est connu. on est différent. Ouais, on est différent. On peut pas faire tous exactement la même chose parce qu'on n'est pas tous pareils. Et je pense que c'est une erreur justement de vouloir être exactement comme les autres en fait. Ah bah oui, mais ça, c'est la pression sociale. Non mais je pense que quand on veut progresser, on, on copie, on veut copier, on s'inspire des autres parce qu'on dit ça, ça marche, donc ça va marcher pour moi. En tout cas, on veut avoir les résultats, quoi. Je veux dire, mec, il me voit faire, il me voit snipe, ils veulent faire du snipe à 100%. Mais je pense qu'il faut s'inspirer, mais après, il faut y mettre son âme, quoi. Il faut y mettre faut pas avoir peur de mettre sa propre personnalité dans ce qu'on fait, quoi. Dans ses interactions, parce que il faut être à l'aise avec soi-même aussi. Là, tout à l'heure, De toute façon, voilà, moi je le vois dans les coachings. Moi, par exemple, si je dis à un mec habille-toi comme ça, moi je trouve que c'est bien. Le mec, il va dire non, moi j'aime pas. Enfin, faut que le mec ça lui plaise, par exemple, un relooking. ouais, bien sûr, faut trouver un compromis entre toi et lui. Faut trouver un compromis entre ce que moi je trouve bien et lui ce qu'il va être prêt à porter, ce qu'il va accepter de porter. Et c'est vrai pour les vêtements, mais c'est vrai pour tout, quoi. C'est vrai pour ce que les gens sont prêts à croire, capables de croire. Si je dis ouais, moi je crois en toi, je pense que tu vas avoir 10 numéros. Mais si le mec il y croit pas, ça suffit pas que moi j'y crois. Faut que lui aussi il en soit persuadé. Mais ça, il en Euh, aurait 5, ça serait bien. ouais, mais s'il croit qu'il peut en avoir 5 et qu'il en est sûr déjà, c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut que la personne, elle se fasse aussi une idée d'elle-même aussi. C'est-à-dire qu'elle se fasse une vision qu'elle ressente cette nouvelle personne qu'elle a envie de devenir et qu'elle ressente si elle se sent à l'aise avec ça. Parce que c'est difficile de faire des choses sans être complètement à l'aise avec ce qu'on fait. Par exemple, la sexualisation. Toi, t'aimes bien, je sais que t'aimes bien sexualiser comme un porc. Ah, moi, j'aime Moi bien aussi. sexualiser à blanc, des fois. Voilà, sexualiser à blanc. Moi aussi, j'aime bien le faire des fois. Des fois, ça me fait marrer. Des fois, t'as l'impression de Et, mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. et des fois, ça marche. Et je l'ai fait. Des fois, ça fonctionne. Et donc, du coup, t'as envie de te dire, voilà, ça, c'est une technique de séduction. Technique de séduction, c'est de leur rentrer dedans, d'être oversexué, ça clive. Il y a des filles qui vont aimer, il y a des filles qui vont détester pour ça. Mais en tout cas, ça va faire le tri et tu vas voir, quand ça marche direct. C'est vrai. Ça, on pourrait dire que c'est une technique. Je pourrais dire, voilà, c'est une technique.
Mais si le mec qui écoute là, ce que je donne comme conseil, il a peur d'être sexuel, il a peur de sexualiser, il se sent pas à l'aise avec l'idée d'être trop bourrin, il pourra pas le faire, tu vois. Ou s'il y croit pas, ou s'il a pas envie de risquer de se planter, s'il a peur de l'échec, il va pas pouvoir le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, il y a la technique, et puis il y a, est-ce que t'es prêt à l'utiliser, tu vois? Est-ce que t'es prêt à le faire? Est-ce que tu te sens chaud, quoi? Tu vois? Ouais, et, euh, et donc il y a des gens qui prennent plus de risques que d'autres, quoi, qui ont moins peur de se planter que d'autres. Je pense que c'est eux qui réussissent le mieux. Il y a deux facteurs de réussite dans le game, et je pense dans la vie aussi, mais bon, je vais rester dans le game puisque c'est ton je vais domaine. pas, voilà, je vais rester là-dessus. Euh, mais en tout cas, il y a le fait de réussir à de pas avoir peur de l'échec et de tester rapidement des nouvelles choses. Voilà. Pour moi, c'est deux trucs super importants. C'est euh, plutôt dans l'inverse, c'est plutôt euh, tester rapidement des nouvelles choses. Par exemple, je te donne un conseil, bah tu le testes maintenant. Par exemple, pour un mec qui a jamais abordé, c'est bah voilà, une fille, tu l'abordes maintenant, tu le fais maintenant, tu discutes pas. Et deux, bah ne pas avoir peur de se planter, quoi. C'est-à-dire, bah c'est pas grave si ça marche pas, essaie différemment, essaie de voir ce qui a pas marché, essaie avec une autre, essaie dans un autre contexte, essaye autre chose, quoi. Et puis euh, peut-être le troisième truc, c'est la gratitude, quoi. Bon, même si ça n'a pas marché, c'est pas grave, quoi. C'est pas la peine d'en vouloir un mec qui t'a donné le conseil. Essaye une autre voie. En fait, ce qui est cool, c'est de tester les trucs, tu vois. C'est d'avoir du matériel pour tester. Parce que même si ça marche pas, c'est pas grave. Tu peux te dire ça a pas marché, ça te fait avancer quand même, en fait. Ça, quand tu testes un truc, ça a pas marché, t'avances quand même, en fait. T'es pas immobile. Tu sais que ça a pas marché, ça te permet d'aller vers ce qui va marcher, en fait. C'est une étape. Ouais, je comprends. Donc à chaque fois qu'on fait un truc, que ça marche ou pas, on va toujours dans la bonne direction. Il n'y a pas de mauvaise direction en fait. Dès que tu testes quelque chose, dès que tu fais quelque chose en fait, dès que tu es actif et que tu essaies des nouvelles manières de faire. Et c'est vrai que des fois on a envie d'avoir tout de suite la solution qui fonctionne pour soi et tout. Et, euh, et malheureusement j'ai envie de dire, alors c'est heureusement et malheureusement, mais il faut tester plusieurs trucs en fait. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des combinaisons gagnantes en fait et qui sont pas les mêmes pour tout le monde. Alors, la combinaison gagnante pour toi, c'est pas forcément la même combinaison gagnante pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Toi, par exemple, bon, visiblement, t'es là, tu prends ton pied sur Internet, sur Adopt un mec et tout. Peut-être c'est un passage aussi, un moment, tu vois. Moi, je sais qu'à un moment donné, c'était vraiment Internet, je prenais vraiment mon pied dessus, tu vois. Et après, non, j'en ai eu marre, quoi. À un moment donné, toi, j'ai eu des périodes night, quoi. Vraiment, je prenais mon pied dans le night et voilà. Après, c'était le street. Après, des fois, j'en ai marre du street, je repars sur le night. Euh, Il y a des combos, quoi. Il y a des combinaisons gagnantes. Je sais pas, je te donne un exemple pour le night. Bon, moi, dans mes stages, il y a du street et du night, mais il y a des mecs qui aiment pas trop le night parfois. Et moi, au début, c'est vrai que je pensais que tout le monde aimait bien le night. Non, il y a des mecs qui aiment pas. Alors, ils se vont en night. Si t'es pas à l'aise dans un lieu, tu vois un mec qui est pas à l'aise dans un endroit, il va pas pouvoir draguer, en fait. Il va pouvoir réussir que s'il est... Par contre, dès que le mec il est à l'aise, pouf, là il commence à enchaîner. Parce que Tu c'est vois. communicatif, les émotions. Exactement, c'est-à-dire que si tu es dans un endroit qui communique des émotions négatives, toi tu te sens mal et donc tu communiques des émotions négatives aux autres. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de ressentir sa relation non pas uniquement aux filles, mais aussi à l'endroit dans lequel on est, aux autres d'une manière générale. Mmh. Tu vois, si t'as des gens qui t'aiment pas dans un endroit, bah c'est difficile, tu ressens des émotions négatives, donc tu relances, tu redistribues ces émotions aux autres et ça rejaillit en fait sur les autres. Je sais pas, t'es mal, t'as passé une sale journée, il y a ton patron qui t'a engueulé, tu vas voir ta meuf et tu vas t'engueuler avec elle parce que voilà, t'as eu une mauvaise journée, donc du coup ça rejaillit sur les autres. Donc le négatif se communique et il faut en prendre compte en fait. Voilà, il y a Et une question qui... je dirais que ça c'est l'inner game. Ah C'est bah un oui. peu l'état intérieur. Et pour cultiver l'état intérieur, bon bah il faut cultiver sa relation
faut essayer d'avoir une bonne relation aux autres, ou parfois savoir évacuer les émotions négatives. Alors pourquoi pas méditer, se reposer entre les sets, ou je sais pas, savoir se remettre dans des bons états d'énergie pour séduire. Mais en tout cas, tenir compte de son état interne et pas uniquement de la technique. Voilà. Tout à l'heure, on C'était- parlait PUA séduction, PUA dragueur, mais du coup, est-ce que tu penses qu'on peut être un gros baiser sans être séduisant ou d'être séduisant sans baiser beaucoup? Ouais, bah carrément. Je veux dire, tu peux très bien avoir une copine et puis et pas forcément te taper la terre entière. Je pense qu'il y a des tas de mecs, ils ont rencontré leur copine quand ils étaient jeunes, elle leur convient parfaitement et c'est très bien, tu vois. Ils n'ont pas eu forcément eu cette quête ou cette envie ou ce désir même de se taper des centaines de nanas comme moi ou comme toi pour je sais pas, c'est peut-être ils n'ont pas senti forcément le besoin. Est-ce que c'est enfin je veux dire tout le monde n'est pas obligé de se taper la moi si j'ai fait ça c'était surtout pour comprendre les mécanismes de la séduction de manière générale. Je Ouais, pense moi. que moi honnêtement j'avais rencontré une copine la première copine que j'ai eue enfin j'en ai eu une à un moment donné, j'étais amoureux d'une fille, j'étais bien avec elle. Voilà, si ça avait continué, qu'il n'y avait pas eu de rupture, peut-être que je serais resté avec et ça aurait été très bien. J'aurais pas eu forcément besoin, je me serais pas forcément dit, tiens, faut que j'enchaîne les filles. Je pense qu'il y a beaucoup de PUA aussi qui partent de là, c'est-à-dire ils ont eu une histoire, ils étaient timides, ils ont eu une copine, ils étaient amoureux, après ça s'est fini, et puis après, suite à une rupture, j'ai des clients parfois qui sont dans cette situation-là, ils sont en rupture ou ils sont en doute vis-à-vis de leur copine, et puis ils se disent voilà, est-ce que je peux reséduire, est-ce que je peux, je sais pas faire, c'est un peu comme être au chômage sentimental, quoi. Ouais, D'accord? ouais. En fait, tu te fais jeter et puis et tu sais plus en fait si t'as de la valeur, tu sais plus si t'es quelqu'un de bien, si tu peux trouver quelqu'un quoi. Peut-être t'as besoin de te prouver que peut-être que t'es bien, t'as besoin de apprendre à te vendre, t'as besoin de ressentir peut-être que tu plais et puis en même temps t'as envie de euh, en fait moi je trouve que quand t'as été pendant longtemps avec quelqu'un et très amoureux, quand c'est fini t'es dans une situation de manque grave en fait. C'est comme si tu te retrouvais sans SDF du jour au lendemain, quoi. Tu vois? T'as eu ta meuf tous les jours et d'un coup t'as rien, donc tu ressens beaucoup plus le vide que quelqu'un qui a jamais rien eu, en fait. Et je pense que ça pousse aussi pas mal à peut-être à faire des rencontres en série ou et puis de se dire aussi plus jamais ça, quoi. Plus jamais je me retrouverai, si jamais il y a une rupture, je me retrouvais tout seul comme un con à souffrir, tu vois. Je vais pouvoir rebondir, quoi, tu vois. Pas être une victime sentimentale, entre guillemets. Hum, hum. Bah, faut pas croire. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, enfin, qui souffrent quand ils se font larguer par leur copine, quoi. Euh, la rupture amoureuse, c'est quelque chose d'extrêmement violent, et c'est quelque chose un peu comme la timidité, qui est un sujet un peu tabou, je pense. Un peu comme la virginité aussi chez les mecs. Il y a beaucoup de mecs qui sont puceaux. Ils vont pas le dire, ils vont pas le crier sur tous les toits. Hein, c'est un peu la honte. Hein, moi je le sais parce que voilà je suis coach et j'ai des mecs qui sont venus me voir là ils avaient jamais eu une relation sexuelle avec des nanas les mecs ils ont 30 ans 35 ans tu vois ils en parlent à personne hein, enfin leur entourage ils savent pas quoi hein. Alors je vais citer des noms alors non je rigole c'était une blague non mais pour dire voilà c'est un sujet tabou et parce que voilà c'est il y a un côté quand même vachement enfin, quand t'es un homme, tu vois, tu peux pas te montrer trop sensible, parce que se montrer trop sensible, c'est être faible, quoi, tu vois. Et aussi bien socialement que dans la vie amoureuse, c'est pas quelque chose d'attirant. Et du Donc en coup, fait, on a besoin, nous les mecs, en fait, du coup, on est forcément un peu faux, c'est-à-dire qu'on est dans des situations de faiblesse dans notre vie, bah, on fait semblant d'être fort, mais en fait, souvent, on n'a pas grand monde avec qui partager ça. Et voilà, je pense à la rupture, je pense aux mecs qui ont jamais eu de copine, je pense à, enfin, je sais pas, le rejet, bon, le mec, mais la friend zone, tu vois, la friend zone, c'est aussi, c'est le mal moderne. c'est pareil, la friend zone, c'est voilà, c'est
c'est la honte un peu. Enfin, c'est frustrant quoi d'être en friendzone quoi. Et T'as du une coup, nana, t'es amoureux d'elle et puis bon bah la meuf elle veut pas de toi quoi. Tu te sens faible quoi. Tu vois ce que je veux dire c'est que cette faiblesse, moi je l'ai ressenti et je l'ai ressenti comme quelque chose de douloureux et je me suis dit putain plus jamais ça quoi. J'ai pas envie de ressentir ça quoi. Ça me fait chier de ressentir ça. Je sais que je suis un peu vulgaire là mais pas grave. ça me gave en fait. D'être amoureux d'une fille qui m'aime pas ou de devoir d'aller sur des sites de cul tous les jours de me branler et puis de pas avoir de meuf quoi parce que je sais pas comment faire je sais pas tu vois ce que je veux dire des trucs comme ça c'est dur quoi enfin voilà donc je me suis dit ouais je vais apprendre tout quoi je veux pas être faible quoi je vais pouvoir le contrôle quoi je vais pouvoir comprendre ce qui se passe alors faut savoir que le contrôle il y a après il y a l'illusion du contrôle c'est-à-dire qu'on se dit on va apprendre le game et on va devenir des Jedi on va pouvoir tout contrôler il y a un peu le mythe du PUA qui est capable euh, de déclencher des réactions chimiques chez la meuf de manière enfin de tout contrôler de A à Z ou même j'ai lu des trucs enfin il y a des coachs genre par l'hypnose alors j'expliquais comment complètement pirater le cerveau d'une nana par l'hypnose de telle sorte que tu lui fais faire des trucs qu'elle a pas envie de faire ça c'est des conneries tu vois Bah ouais. euh, ouais non parce qu'après c'est vrai qu'il y a une surenchère aussi dans le coaching en Ah, ça part en séduction. couille, c'est tout. Il y a une surenchère, c'est vrai qu'il y a une surenchère dans à qui fait les promesses les plus dingues. Euh, baiser une meuf en 30 minutes, garantie 100%. Et là, pour... Hypnotiser une meuf, et exactement, tu vas retourner le crâne de n'importe quelle meuf avec telle structure de communication, c'est n'importe quoi. Je veux dire, direct, ça me fait mal. non mais on voit des ouais les dérives après ouais ça part en cacahuète d'ailleurs c'est pas du tout dans l'esprit d'ailleurs des pick-up artistes au départ qui est plus un truc inspiré du développement personnel euh, c'est parti dans des promesses complètement débiles et surtout voilà qui correspondent pas à la réalité. Je pense que ça aussi ça peut faire du mal à certaines personnes ouais, qui s'imaginent que il y a des techniques pour pirater le cerveau d'une nana de telle sorte que n'importe quelle meuf fait ce que tu veux c'est n'importe quoi. Et pour revenir un Euh, peu sur Terre, toi, mais tu penses après, il y a l'excès inverse du mec qui dit il n'y a pas de technique de séduction, c'est n'importe quoi. Ça, c'est aussi con de la même manière. C'est complètement débile. T'as le mec qui va dire ah ouais non mais les coachs ou les PEA c'est n'importe quoi, ça marche pas. De toute façon, il n'y a pas de technique, il suffit d'être toi-même et puis c'est bon quoi. Ça c'est aussi débile hein. Enfin c'est le même niveau hein. Excuse-moi hein, mais c'est-à-dire que je veux dire on peut s- on peut s'améliorer et on peut évidemment avoir du succès avec des filles. La preuve, hein, j'aurais pas couché avec plus de 350 filles si c'était pas le cas. Après, évidemment, c'est pas 100% sur chaque nana, quoi. Ah, bien C'est sûr. tout. Donc c'est jamais du 100%, mais en fait, bon, ça va, si t'arrives à coucher avec deux trois filles par semaine, c'est déjà pas mal, quoi. Enfin bon, voilà. Après, les mecs qui disent qu'ils couchent avec plus que ça, souvent c'est des mythos. Enfin, je veux dire, Il n'y a pas c'est tellement d'intérêt, c'est bien de partager un peu aussi avec la fille quand tu... C'est ouais, agréable voilà. Non, si... mais je pense par exemple dans les chiffres, tu vois, Ah, les dans les chi- chiffres. dans les chiffres, je Ouais, sais une par plus. Quand semaine, c'est un bon niveau déjà, hein. Un FC par ouais, semaine. on va dire que à un bon niveau, une par semaine, c'est déjà très bien. Tu vois ce que tu vas prendre des numéros. Ensuite, toutes les filles vont pas répondre. Ensuite, t'as les dates, etc. Bon, Les flakes, t'as les machins. tu peux pas avoir 100% de taux sur chaque interaction. Bah, bien sûr que non. C'est pas possible. Donc ça, faut que les mecs comprennent aussi que. Par contre, on peut optimiser de manière dramatique les résultats. Moi, je sais que voilà, avec mes systèmes, j'avais vraiment optimisé à mort, notamment tout ce qui est dating, tout ce qui approche. Tu peux optimiser un système de A à Z, mais le système, c'est pas un système à l'approche ou un système de FC, c'est de l'approche jusqu'à la conclusion. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, par exemple, je te donne un exemple.
Cette interview, elle va être longue, hein, mais bon, c'est pas grave. Je te donne un exemple. Par exemple, il y a des mecs qui disent ah ouais, l'approche elle est super ou qui surcommandent les approches. Dans les caméras cachées, par exemple. Les caméras cachées, tu vois, des mecs qui vont dire voilà, mon approche elle est parfaite, donc c'est ce qu'il faut faire. Euh, ouais, mais c'est que l'approche, tu vois. Et une approche parfaite, une approche, bon, c'est très bien déjà de faire des approches et de les faire correctement, mais il faut voir faut voir le process de bout en bout entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut voir il faut pas raisonner trop de manière locale en Si termes tu de fais une pick-up. super approche et qu'elle te donne un faux numéro, par exemple, c'était pas une super Ouais, approche. ouais, voilà, exactement. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir une approche qui paraît géniale, mais qui donne rien. C'est pour ça qu'il faut Voilà. jouer un peu sur les nombres aussi. Exactement. Donc c'est pour ça qu'en fait il y a une notion bah, jouer sur les nombres, c'est un aspect du fait de voir les choses de manière aussi globale. D'accord? C'est-à-dire que encore une fois, Ça te rend indépendant de jouer sur les nombres. encore une fois, ouais, voilà. Non mais c'est la complexité du truc de la séduction, c'est que c'est quelque chose de multifactoriel. Ça dépend pas que d'un facteur. Il y a une partie qui est statistique, évidemment, sur les nombres. Une partie qui est locale, ce qu'on fait localement à l'approche, c'est-à-dire on peut optimiser cette phase d'approche, optimiser son approche, c'est plus étendu à l'approche, travailler l'approche pour qu'elle soit la meilleure possible, améliorer son look, améliorer son langage corporel, améliorer sa fluidité, sa spontanéité, rebondir, avoir de la répartie à l'approche, entretenir une conversation, avoir de la tchatch, savoir quand prendre un numéro, quand on prend pas de numéro, savoir faire du call reading, du storytelling, mettre des contraintes de temps, savoir teaser, faire des push, des pulls, tout ça c'est très bien, tu vois, c'est bien d'avoir la technique, savoir quand est-ce qu'il faut isoler, savoir gérer des sets de deux nanas, donc on va pas dire il y a pas de technique, hein, tu vois, il y a de la technique. Après, il faut prendre du recul par rapport à la technique. C'est-à-dire que des fois, effectivement, une interaction, elle paraît super, mais comme tu dis, la meuf, pourtant, elle donne un faux numéro. On voit une vidéo d'un player, d'un PUA, d'un coach, je sais pas, je connais un coach là qui met plein de vidéos, il met 150 vidéos par jour sur Internet, et toutes les vidéos ont l'air parfaites, mais derrière, on sait pas ce que ça donne. Ça se trouve, il y en a aucune qui répond, on sait pas. Et puis, Ils vendent du rêve pour vendre ses méthodes, c'est tout. ouais, voilà. Et puis ce que je veux dire, c'est que après, on peut avoir, il y a des coachs par exemple qui disent oui, il faut que l'approche elle soit longue, faut que la durée d'interaction soit longue. Je suis pas d'accord. Mais pas forcément, pas forcément. Moi, j'ai eu plein de moments où je faisais des interactions courtes et mon numéro il était aussi solide que si je faisais des interactions longues. Me dire aller sur des interactions longues, j'avais pas plus de résultats que de faire une interaction courte. Pourquoi? Parce qu'une interaction courte, elle peut être je sais pas, elle peut être couillue, elle peut être rentre dedans, elle peut être classe, elle peut être gentleman, elle peut être courte mais très qualitative. Elle peut être courte mais la nana ça lui laisse une bonne impression. Et inversement, elle peut être plus longue avec une impression pas terrible ou bof où la fille elle se dit ah ouais j'ai parlé avec ce mec 5 minutes ou 10 minutes, d'accord, bon. Il me rappelle, ouais bof, j'ai pas forcément envie de lui répondre. Mais inversement, on peut aussi faire une interaction longue et la fille se dit ouais super ce mec j'ai envie de le revoir. D'accord? C'est hors sujet, d'accord? Je dis pas que ça compte ou que ça compte pas. Je dis que c'est hors sujet. C'est pas que ça, il y a d'autres trucs. C'est comme dire est-ce que un film il est mieux quand il fait 2h30 que quand il fait 1 heure ou que quand c'est un court-métrage? Ce qui vaut mieux voir un court-métrage qu'un film de 2h30. C'est complètement con. Ça dépend si t'as envie Non? de coucher tôt. Ouais, non, je veux dire, il y a des films longs qui sont superbes et il y a des courts-métrages qui sont nuls et inversement. C'est pas la durée qui fait que le truc il est cool ou qu'il est pas cool. Tu vois? C'est ça que je veux dire. C'est peut-être plus rentable de faire plus Regarde même sur d'interactions. internet, des fois moi je regarde des vidéos de 13 minutes, elles sont super, ou des documentaires de 2 heures, elles sont intéressants. Et il y a des fois, documentaires de 2 heures, je regarde les 5 premières minutes, ça me saoule. Des fois, il y a des vidéos de 4 minutes, je les trouve super, des fois, les 4 minutes, ouais, je les trouve bof. C'est pas une question de durée la séduction. Au C'est pas une lit, question de durée la séduction. Mais même au lit, c'est pas une question de durée. Bon, je sais que t'as édité un bouquin sur les bons coups, mais oui, bon, je voudrais pas plomber ton, je sais pas ce que t'as écrit dedans, mais au lit, des fois, il y a des nanas, elles aiment bien les petits coups rapides. Et puis des fois on aime bien quand c'est plus long. Puis c'est bien varié. Et puis les filles sont différentes aussi au lit, elles sont pas toutes pareilles. Donc bon alors il y a des grandes. Je connais pas, je sais pas ce que t'as écrit, donc je veux pas. non, mais j'ai parlé Mais des bon, critiques. le sexe, voilà, il faut. Ce qui compte, c'est ce que je veux dire, c'est que
une émotion, la séduction pour moi, c'est le fait de transmettre une émotion. Et on peut transmettre une émotion de plein de manières différentes. Voilà. Pour revenir Euh, à la séduction, enfin, je veux dire au concret, toi, en tant que coach, là, ton expérience de coach, tu donnes quel conseil le plus souvent en coaching? Ta méthode consiste en quoi pour faire améliorer les gens en général?